Bonjour à tous, on va refaire un petit tour parce que là j'en profite, je suis à Kribi, c'est pas tous les jours parce que je bosse toujours sur la route. Donc là je suis passé par ici, toujours pour le boulot en fait, hein. Mais voilà, j'en profite pour traiter plusieurs sujets. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui fâche, mais je trouve que c'est vraiment regrettable et qu'il y a une façon de mieux faire. Je vais parler en fait du monde des tendances au Cameroun, on est beaucoup comme ça. Vous savez, ce que je ne comprends pas, c'est que le Cameroun, en fait, les Camerounais, nos mentalités, c'est qu'on fonctionne beaucoup par tendance. On a tout ce qui est suivisme. Voilà, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est le cacao qui rapporte. Alors tout le monde va se lancer dans le cacao. Aujourd'hui, ouais, c'est le poulet qui rapporte. Bah, tout le monde va se lancer dans le poulet sans vraiment savoir que oui, cette personne... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans le cacao. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans le poulet, mais sans savoir réellement que la clé de la réussite, c'est pas le cacao, c'est pas le poulet, c'est ce que vous avez là, dans votre cœur. Ce que vous avez dans votre cœur, votre motivation, votre détermination à y arriver, c'est ça qui détermine en réalité votre futur succès. Ok? Et non pas forcément la culture dans laquelle vous allez vous lancer. Alors, qu'on soit bien d'accord, il faut être passionné de ce que vous faites. Être passionné de ce que l'on fait, ça veut dire aller jusqu'au bout des choses. Aimer ce que l'on fait, se lever à 6 heures ou dans la nuit, se doucher, ne penser qu'à ça. Mais c'est ça justement, c'est par là que ça commence. On a tendance à se dire, ah, tout le monde va au Cameroun parce que là finalement c'est le taxi qui marche. Alors tout le monde va se mettre dans le taxi, sans oublier qu'en réalité, si tu fais dans les pneus parce que les gars ils font dans le taxi, bah, tu réussiras parce que tu vas dans une contre-tendance. C'est pas forcément le fait d'aller dans le même sens que tout le monde qui fera que tu réussiras. Trouve toujours la petite brèche, trouve toujours la valeur ajoutée à ce qui manque sur le marché. Et pour ça, il faut que tu te renseignes, pour ça, il faut que tu sois informé, il faut que tu sois avec des personnes qui vont tout simplement te permettre de t'orienter dans quel business te lancer. Alors, l'autre piège, c'est quoi? C'est que les gars, quand ils se lancent, automatiquement, là, tout de suite, au bout d'un mois, au bout d'une semaine, ils veulent déjà des résultats. Sans oublier que pour arriver à ces résultats, il faut forcément des efforts. Il faut forcément de l'investissement. Il y a Bill Gates qui disait « Sometimes, if you want to earn big, you gotta risk big. » Si tu veux gagner gros, bah, tu dois risquer gros. Et la réalité, c'est qu'on ne prend pas des risques complètement démesurés. Ce sont des risques pensés, smart risk, ok, risk taker. Mais il y a quand même cette part de risque. Il y a quand même ce sacrifice de se dire, bah, aujourd'hui je suis visionnaire, j'investis sur du court terme ou du moyen terme ou du long terme et j'ai une stratégie. J'ai mon, comment je vais dire, my seat belt. J'ai sur comment je vais pendant ce temps-là arriver à mes objectifs sans pour autant mettre en danger tout le monde, me mettre en danger moi-même. Et le plus grand danger, c'est de vous arrêter. Vous arrêtez en plein milieu de la route alors que vous y étiez presque. Bon, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On va encore parler d'un documentaire qui me tient à cœur. Vous allez suivre juste après cette vidéo ce documentaire. Documentaire très intéressant parce que ça nous prouve qu'au Cameroun, tout le monde peut réussir. Vous allez comprendre les rouages du métier. Vous savez qu'il y a l'agri-tour qui doit commencer là pour le mois d'août. Vous savez aussi qu'on lance différentes petites sessions de webinars, de formation qui vous permettent en quelques heures de pouvoir poser des questions, de participer à une forme de formation intensive qui vous permettra quelque part aussi de pouvoir profiter, de vous former, de vous préparer à votre retour au Cameroun. Je vais finir en vous disant ceci. Vous savez, quand je venais il y a 10 ans au Cameroun et que je voyais mon grand-père, paix à son âme, je disais Pépé, j'ai envie de rentrer au Cameroun, est-ce que c'est le moment? Dis-moi quelque chose. Il me disait, rentre pas tout de suite, prépare-toi. Et c'est exactement dans ce créneau-là que nous on surfe. On se prépare pour vous aider à rentrer. On vous aide à vous préparer, on vous aide à réfléchir, on vous aide à mettre des choses en place. Contactez-nous. WhatsApp, Facebook, LinkedIn, mail, téléphone. Contactez-nous et faites passer le message. Allez, suivez ce reportage et j'attends vos commentaires. À plus tard. De Bafsam. J'ai servi l'aquaculture pendant 32 ans. Et je suis ici chez Chaplin parce que c'est un ami. Il a eu beaucoup de difficultés parce qu'il a mis sur place une structure qui pouvait vraiment booster la production des
alevins dans le sud. Mais malheureusement, il n'a pas eu de chance parce que tous les gens qui sont passés par là n'ont eu qu'à le tromper. Et j'espère qu'avec mon arrivée, je vais essayer de faire quelque chose qui est un peu bien, qui est acceptable pour tous. Ok, on peut regarder un peu de quoi il s'agit. Oui. Allons-y alors. Okay. Bon, je commence par ici, monsieur. Ok. Bon, ici, ça ce sont les bacs. Vous avez vu les bacs. Ça, c'est les bacs de pré-grossissement. Oui. Là-dedans, il y a déjà les clarias d'une taille d'à peu près 100 grammes. 100 grammes. Ici, 200 grammes. Là-bas, 300 grammes. Et là-bas, 50 grammes. D'accord. D'accord. On avait visité ça la dernière fois déjà. Ok. Maintenant, nous, on voudrait voir un peu le système de reproduction par rapport à tout ça. Le système de la reproduction artificielle des clarias, Garipinus. Vous le dites. Je vais vous montrer comment ça se passe. D'accord. Oui. Ok. Alors, bon, entre-temps, je vais d'abord vous montrer là où... là-bas. Allons-y. Là-bas, ce sont les... Excusez-moi, voici mon collaborateur. Je vous présente mon collaborateur. Bonjour. Voilà. C'est quoi que tu es en train de faire là? C'est quoi ça? Ça, c'est les granulés. Comment il faut nourrir pour que vous voyez comment ils mangent. D'accord. Comme ils ont déjà beaucoup mangé. On le nourrit normalement le matin à 7h et le soir à partir de 17h. Donc quand nous avons les étrangers, parfois on le nourrit à n'importe quelle heure. Au moins ils voient comment ça se comporte, comment le poisson mange. Si, normalement la poudre ne vaut rien. Parce qu'avec la poudre, ça se disperse. Et or qu'avec les granulés, quand le poisson prend, ça reste dans son ventre. D'accord. D'accord. Ok. Alors, on va... Voilà. Ok, allons-y. Je suis en train de vous présenter. Dieudonné, ici ce sont les travailleurs parce qu'on a fait la reproduction. On a fait 3 reproductions ici. Il y a les larves qui sont là, on va vous présenter les larves. Dieudonné, mon collaborateur, va vous présenter les larves. Et ici, c'est là où on va mettre les premiers larves. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés, on a produit sans toutefois connaître là où on devait mettre les larves en principe. Ça ne devait pas être stocké ici, mais on a créé une structure en bas, au fond là, qu'on va essayer de mettre les larves. Ici, par contre, ce sont les jeunes. Les jeunes géniteurs qui n'ont pas encore atteint la maturité. Mais allons un peu plus au fond. Bon, ici sont les carpes. Les carpes, hein? Les carpes communes, produites ici même, à San Melima. D'accord. Les carpes que vous voyez là, si c'était le matin, vous deviez les voir manger. Mais regardez comment ils circulent là. Vous les voyez, ce sont les carpes communes. Produites ici à San Melima. D'accord. Oui. D'accord. Oui, ce sont les carpes communes. Donc vous avez l'expérience dans quel poisson et quel poisson? La production. Ok. Vous savez, au Cameroun, quand on parle de l'aquaculture, il y a environ 5 variétés qu'on fait en aquaculture. Il y a d'abord le clarias, Garipinus. Il y a la carpe commune. Il y a le tilapia. Il y a aussi le kanga. Et ensuite les poissons vipères. D'accord, vous avez l'expérience dans tous ces domaines-là. J'ai 32 ans là-dedans. Okay. Et quel est le plus rentable? Le plus rentable, le moins risqué? Ce sont les clarias Garipinus. D'accord. Les plus rentables. Et dans le système hors sol, c'est les plus rentables. Mais quand on dit les plus rentables, ça dit le poisson doit être calibré à tous les niveaux. Quand ils sont calibrés à tous les niveaux, ils vont manger et ils vont grandir une fois. À un moment donné, ils auront pratiquement le même poids. Quand on dit le système au sol, on ne va pas aller prendre les poissons qui ont 10 grammes
On prend ceux qui ont 15 grammes ou 20 grammes et puis on leur dit qu'on est en train de faire le au sol. Ok. Oui. Et tout à l'heure, je vais laisser la parole à mon collaborateur Dieudonné. D'accord. Il va vous présenter ce que nous avions fait pour la reproduction artificielle. D'accord. La reste ici, devant vous. Ok. Parce que ici, ça c'est la première vague. Dieudonné. Dieudonné. Viens présenter ce qu'on a fait ici avant d'aller à l'éclosion. Bon, ici, ça c'est les jeunes larves. Ils sont là. Vous voyez, nous on a comme les pétales de genoux là. Comme les pétales de genoux. Voilà, ce sont les larves de 2 semaines. Les larves de 2 semaines, de quel type de poisson? Les clarias clarifiées. Les claras que je me suis. Ils ont moins de 2 semaines. Vous voyez tout noir là. Donc ça c'est les larves de moins de 2 semaines. Donc ils n'ont pas de très bonne taille encore. Ok, 2 semaines, hein? Oui. Ça c'est dans le haut sol. Mais en étant en terre, au lieu de pour avoir un enlevin, il faut 4 semaines. Mais en hors sol, pour avoir un enlevin, il faut aller à 45 jours à 60 jours. D'accord. Pourquoi la différence? La Pourquoi? différence c'est le haut sol parce que dans les états en terre, ils sont avancés parce qu'eux-mêmes ils ont une Nutrition. nourriture D'accord. naturelle D'accord, au sol, d'accord, d'accord. qui a les phytoplanctons et les zooplanctons. D'accord, je comprends. Ok, ça marche. Merci. Nous allons entrer maintenant à l'écloserie. Dans l'écloserie, pourquoi nous utilisons les ampoules rouges, jaunes, tout consort? Parce que les larves n'aiment pas la lumière. Quand la lumière est trop, ça les tue. C'est pour cela qu'il faudra utiliser plutôt les ampoules jaunes, rouges, tout consort pour éviter les rayons de la lumière. D'accord. Donc, maintenant, quand on allume, c'est tout comme on allume. Si on penche bien, puisque vous allez voir au bord, vous allez voir les larves. Comme ils n'aiment pas la lumière, ils vont beaucoup fuir. Regardez ici, surtout au bord. Venez par ici. Comme les aérateurs fonctionnent, c'est pour cela qu'ils fuient. Ici, là, sans toucher, je pense que peut-être vous avez bien filmé au niveau de ça. Attention à vous. C'est petit comme ça, hein? Oui, c'est comment ça commence à partir des parents. Quand on prend les parents, comme nous avons fait la table, ici c'est la table d'opération. Nous avons la table d'opération, nous avons les hormones qui est l'ovaprine. Donc ça nous coûte cher parfois. Alors nous avons la bétadine, nous avons l'alcool, nous avons le papier absorbant. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand nous prenons les femelles, on examine le ventre. Si ça a de bonnes qualités d'œufs, ou bien si c'est en maturité. Donc, maintenant on prend la femelle, on injecte avec l'hormone qui est l'ovaprine. Et alors, après l'avoir injecté, on prend maintenant, on l'a fait poser peut-être dans un bidon ou bien dans un récipient. Elle va dormir là. On attend peut-être 12 heures ou 16 heures, ça dépend de la température du climat. Donc, après avoir fait passer à la température du climat, donc elle va lâcher. Quand elle commence à lâcher les œufs, elle laisse un déchet d'œuf dans le récipient. Là, quand on soulève, on sent que oui, elle est déjà prête. Et là, on enlève maintenant de là, on la met à côté, on prend le mâle, on le pêche chirurgicalement, parce qu'on va encore recoudre le mâle. Oui. Après avoir recoudre le mâle, quand le mâle est déjà fini, on le garde de côté, on le remet dans le temps, parce qu'on ne le tue pas. Puisque lui, il va encore servir au moins après 9 mois. La femelle, après avoir travaillé, elle va encore servir après 3 mois. Et au niveau des œufs, dès qu'on récupère les œufs, on prend maintenant les testicules du mâle. On prend maintenant le liquide qui est du sperme. Du sperme, scientifiquement, on parle de la laitance en matière de poisson. Et en matière de poisson, quand on voit que c'est intéressant. Donc, s'il y a première qualité, premier, deuxième et troisième. Là, donc, c'est déjà que non, à partir de là. Si nous avons les appareils pour peser les œufs, on prend les œufs, on pèse avant d'incuber. Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'aiguillage fabriqué, mais scientifiquement c'est les mèches d'incubation. Les mèches d'incubation dans les bas.
Pourquoi nous utilisons la baignoire? Parce qu'elle est grande. Et là, nous avons adopté à notre manière d'utiliser la baignoire. Et là, maintenant, après une journée, deuxième jour d'incubation, parce que quand on passe premier jour d'incubation, deuxième jour, il y a les larves qui commencent à sortir. Après l'incubation, et après maintenant que les larves sortent, donc, on attend 3 jours avant de les donner à manger. Et nous avons des aliments composés et d'aliments importés. Comme par exemple ceci, vous voyez, nous utilisons cette boîte. Donc c'est un aliment très riche. Et là, voilà, Bergo Camp qui nous aide aussi avec certains aliments qui est destiné pour les poissons, etc. Il ne faut pas faire la propagande de Bergo Camp. Alors, et là, après ça, on passe à l'aliment composé qui est ceci, qui est la poudre, donc avec plusieurs de matières. Donc, puisque le poisson, il faut le nourrir dès le début avec des matières, c'est-à-dire que des protéines brutes. 55% des protéines brutes et peut-être 45% de grâce. D'accord. Et quand on le nourrit, on le disperse. Juste comme ça. D'accord. On la passe. Ça, ce sont les larves de 2 jours. Larves de 2 jours ici. Qui sont là. D'accord. Après, on va les transférer en étant directement. Et ceux qui sont là, on va faire expérience dans les bacs. Quel est le taux de mortalité? Bon, sur les taux de mortalité, si nous avons, après éclosion, on calcule maintenant combien d'abord de grammes en œuf on a eu. Après éclosion, en transférant les poissons dans les bacs, on calcule maintenant les taux de mortalité. Si c'est dans les bacs hors sol, on met au moins 20% de taux de mortalité. Mais si c'est les étangs en terre, au moins 40 à 30% de taux de mortalité. En bac, ça dure, mais trop de dépenses. Trop de dépenses. En étant en terre, pas trop de dépenses, mais si vous mettez au moins les larves qui devaient vous donner peut-être 10 000 à l'évin, vous allez vous retrouver à 7 000 à l'évin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de prédateurs. D'accord. Oui, mais en étant en hors sol, il n'y a pas de prédateurs, mais le problème c'est le suivi. Et dans le suivi, il faut avoir tous les nécessaires. Comme aliments, comme antibiotiques, comme par exemple voilà les antibiotiques que nous avons ici. On ne fait pas la propagande de Dieu donné. Tout ça, ça fait partie. C'est bon, c'est bon. Si nous avons des aliments, les antibiotiques, les anti-express, et tout ça pour les poissons, donc nous n'avons pas de problème. Super, ça marche. On vous remercie. Donc juste pour information, vous savez que si vous avez des projets au Cameroun, on peut toujours faire appel à vous. Parce que ce sont des partenaires, les futurs partenaires de la société ADPM, je l'espère. Pour que ceux qui veulent investir dans du hors-sol, comme dans des étangs naturels, on puisse travailler ensemble. Je vous en prie, j'ai encore une dernière chose. Oui, allons-y. Moi, nous sommes spécialisés dans la construction des étangs. C'est-à-dire de la prospection, la construction, la production du poisson jusqu'à la table. Nous sommes spécialisés en ça. Franchement, moi je sais que il y a beaucoup de gens qui sont là et se disent des techniciens. Mais je ne refuse pas, même ici à Samedi Matin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et se disent des techniciens, qui sont là seulement pour détruire le bon travail ou bien tromper les gens. Mais je suis déjà là. Je voudrais que s'il y a par exemple à l'avenir quelqu'un qui veut contredire ce qu'on est en train de faire ici, qui vienne ici qu'on se confronte. Non, c'est bon, votre expertise est... Parce que moi, je vous dis, j'ai vieilli là-dedans. Moi, j'ai 32 ans là-dedans. Je suis retraité, technicien principal en aquaculture, chef de la station aquacole de Bafoussam, retraité. Vous comprenez? Parce qu'ici, dans les environs, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire des techniciens, mais ce sont les gens qui sont là seulement pour manger de l'argent. Mais si moi, à mon âge, je ne suis plus là pour chercher de l'argent, mais je suis là pour partager ce que j'ai comme expérience avec les jeunes. Je ne suis pas là pour la recherche de l'argent. Partager ce que j'ai comme connaissance avec les jeunes. C'est pour ça que M. Chaplin, mon ami, il a fait appel à moi. J'ai ma structure à ça. J'ai produit les câbles, j'ai produit les cycles. Merci. Merci, on va travailler ensemble. D'accord. Donc contactez-nous pour si vous avez besoin de plus d'informations, il est à notre disposition, on sait jamais. Voilà. C'est ça que vous avez pris. Et vous les mettez dans le sou donc pour faire comment? Donc là maintenant on attend le client vient porter, on va les mettre dans les étangs.
D'accord. Oui. Donc, et vous, ça se vend bien Les carpes communes sont très recherchées, c'est des poissons très recherchés. C'est produit beaucoup à l'ouest. Ah, d'accord. Et c'est pour cela que nous voudrons aussi produire ici. D'accord. Et ça fait, je crois, 3 mois qu'il n'y a pas de carpe dans tout San Mélima, même à Congelcamp. Ah bon. Donc pour tous les producteurs de carpe, vraiment, C'est une aubaine, quoi. c'est vraiment... Donc, tu vends la carpe à là à combien, l'alevin, comme ça, un petit truc comme ça? Pour les alevins, normalement, dépendant de la taille, mais ça commence à partir de 200. 200, hein? Oui, L'unité. l'unité. Je vous dis, Oui. ça dépend. Ok. Ça dépend de la quantité. D'accord, Parce que ici, c'est un peu, parce que c'est rare. d'accord. On peut évoluer par rapport, D'accord. on peut baisser le prix D'accord. selon les commandes. D'accord, d'accord. Oui. Ok. On peut baisser le prix jusqu'à Bien un sûr, niveau. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ça marche. Lala, courage. À plus tard. Compte bien les millions là. D'accord. Donc c'est combien de mètres carrés? Je suis à 20 sur 10. 20 sur 10, hein? Jette un coup d'œil. Maman, Mbolo, hein? Avec toute la tenue. Malgré la grippe qui dérange beaucoup. Ah non, ça va aller. Ça va aller. Bon, il faut un peu jeter un coup d'œil là par rapport à tout ce qui disait, le stockage, tous ces trucs là. Oui. Rapidement, comme ça. Alors on va déjà prendre les dimensions du bâtiment. Hein. Donc ça fait comment? Le bâtiment aurait dû être conçu dans l'autre sens, pas dans ce sens. Parce que là, on a le soleil qui se lève de ce côté-là, d'accord, et qui descend, on le voit, il est là, de ce niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, on aura tout le soleil qui va rentrer. Et il fuit le soleil, ils doivent être à l'aise. Donc là, il faudrait obligatoirement une bâche qui va se retrouver dans le soleil encore là. d'accord pour la bâche, mais la bâche, mettre une bâche veut dire que l'air ne circule pas. Bon, il va falloir mettre beaucoup de raccords. Oui. Parce que les poussins d'un jour sont très fragiles. Tellement. Le vent qui rentre là, c'est dans les 7 premiers jours que vous réussissez ou vous ratez l'élevage. S'ils sont exposés au vent stressé, tout ça, ils meurent. Donc, tous les trous là, ce n'est pas bon. Donc on va la refaire. On va la refaire. Les panatoles là, c'est déjà fixé. Les panatoles? Oui, on n'a pas bon. Il y a Ici qu'on regarde la qualité du bois qu'on a utilisé. Hein. C'est comme c'est moisi. Ça c'est déjà c'est un bois qui est resté. Bon, le menuisier nous en dira plus. Hein. Mais là, Faut traiter. s'il faut refaire le bâtiment là dans quelques temps, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ok. Donc là, il y a un poteau, oui, il y a un poteau qui va entrer. J'ai dit normalement le poteau devait être ici une fois pour que ce soit le joint. C'est le traitement de Oui, la mais charpente. c'est pas ça que je dis que c'est un peu trop grand. Il fallait réduire ça, ça fait en fait que les poses tôles qui sont supportées. Il y a une latte qui part là-bas, vous venez la joindre ici avec le petit latte là. Ça c'est un joint au moins 1 mètre. Je sais pas très bon. On avait des problèmes de lattes. Les lattes sont finies avant qu'ils ne viennent prendre les derniers qui sont là. Il fallait attendre. Il n'y avait pas. Il fallait attendre pour que ce soit bien fait une fois. Et le débordement de derrière, lui il est même plus petit même par rapport à devant. Quand le vent souffle, la pluie souffle comment? Oui, ça souffle comment? Il faut voir la direction de la Ça vient comme pluie. ça. Hein? Il faut voir la direction de la pluie. Oui, bon, les vents viennent comme ça là. On peut pallier au problème du soleil, là on va trouver d'autres solutions. Hein. Mais L'eau, ça c'est une chose. C'est bien, c'est naturel. Ok. Sinon, on se radical, c'est dans notre voisin là-bas, il a un puits avec... Là tout c'est loin. Oui, c'est un peu
Ah, ok. Parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Hein. Parce qu'il m'a demandé d'acheter les fruits. On va garder de l'eau dans les fruits. Vous allez prendre l'eau où que vous allez garder dans les fûts? Parce que Les enfants vont souvent cuisiner. je vous dis, pour 1000 poulets, il faut compter environ 350 litres d'eau par jour. Ça fait 700 litres pour 2000 poulets. Et quand il fait chaud, ils boivent encore plus. Donc 700 litres d'eau, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait presque 1 mètre cube d'eau. Et ça fait combien de fûts? Un fût c'est 200 litres. C'est 1000 litres hein, quand il fait chaud. Ça fait 700, moi je dis, ça fait 700, ça fait dans les 4 fûts d'eau. Hein. Parce que si vous laissez ça avec la pluie, ça va bousiller tout ça. Il faut traiter. Bon, moi j'ai toujours vu qu'on traite le bois avant. Hein. Mais quand c'est comme ça là, est-ce qu'on ne va pas mettre le ciment pour renforcer les trucs là? Hein? Ah, ok, donc voici la porte. Oui, voilà la porte. Il y a une seule porte. Oui, une seule porte. D'accord. Et moi je pense que les poteaux là, il fallait les traiter aussi quand c'est au sol comme ça là avec la terre, ça va vite passer. Quelque chose que même si vous êtes dans les buildings, vous êtes directeur, je sais pas quoi en France, vous n'aurez jamais ça, regardez. Viens, viens, viens. Ah, elle fuit, elle fuit. Viens. Regardez, regardez. Vous voyez? Ça, c'est la nature, le Cameroun. Tiens, viens. Hein, regarde, regarde. Viens. La petite biquette. Parle-nous alors de la grille tour. Les gens sont bienvenus sur Saint-Mélima. Bah, tout le monde est bienvenu sur Saint-Mélima. On vous attend. Voilà, pour la grille tour, donc mi-août 2018. Inscrivez-vous sur WhatsApp, sur les mails. Vous aurez la possibilité de visiter en tout cas les fermes. Et puis de voir la petite aussi. Allez, à plus tard.